Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif spéciale Ligue 2 avec des chocs plutôt intéressants. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram. Je t'en parle souvent et encore une fois hier dans la soirée Ligue des Champions. On a fait des dingueries. Je ne te parle pas du VIP où on valide encore une fois le Mortal Combo, mais bien en public où on valide une cote à 12. Rodrigo et Simeone, buteur. On valide également le conseil avec les deux équipes marques. Donc tu l'auras compris, sur YouTube, ce ne sont que des avis. Je te laisse me rejoindre. Le lien est dans la description de cette vidéo, mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec Bordeaux qui reçoit 3 vainqueurs du Paris FC la semaine passée à l'arrache. Les Bordelais viennent d'enchaîner un deuxième succès de suite. C'est très bien pour eux, mais il va falloir enchaîner. Ils comptent toujours 12 points de retard sur le deuxième qui est actuellement Angers. Mais ça reste une équipe de Bordeaux qui à domicile n'est pas au top de sa forme. 3 victoires, 2 nuls pour déjà 2 défaites. Alors vous me direz, l'adversaire du jour il est plutôt abordable. Les Troyens n'ont toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur, mais il y a eu un fait intéressant, c'est que suite à la nouvelle défaite contre Guingamp, 3 changés de coach, donc clairement effet psychologique en vue. On le sait également, généralement quand il y a un changement de coach, le but du nouveau coach est de ne pas perdre. Donc je pense qu'on aura une équipe de 3 plutôt défensive qui voudra accrocher le point du match nul. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur Bordeaux ou nul et moins de 3,5 côté 1,64. L'ACA reçoit Angers, vainqueur facile contre Caen sur le score de 3 buts à 0. Les Angevins confirment le fait que c'est tout simplement l'équipe la plus en forme sur les 10 dernières rencontres avec 7 victoires, 1 nul pour seulement 2 petites défaites. Cependant, on le sait, les déplacements en Corse ne sont jamais évidents. D'ailleurs, statistiquement, cette année, l'ACA n'a toujours pas perdu le moindre match à domicile et a seulement encaissé 4 petits buts, mais ça reste également une équipe qui a du mal contre les Cadors. Donc sur ce coup, je vais mettre un avantage à Angers, mais je vais partir sur un nul remboursé si Angers coté à 2,02. Amiens reçoit l'AS Saint-Etienne avec une seule victoire sur les 10 dernières rencontres. Amiens tourne clairement au ralenti actuellement et c'est assez décevant au vu du recrutement qui avait été effectué par Amiens. C'est également une équipe qui dans une Ligue 2 plutôt serrée compte seulement 5 points de retard sur les places de barragistes et qui à domicile ne performe pas tant que ça, on va dire actuellement. 3 victoires seulement en 9 matchs à domicile. De son côté, l'AS Saint-Etienne enchaîne également les contre-performances. C'est vrai qu'on avait eu un mois d'octobre plutôt fou de la part de Saint-Etienne qui avait enchaîné les victoires. Là, ça fait quand même 3 défaites de suite, dont 2 à domicile. Mais depuis le début de saison, on peut constater le fait que l'AS Saint-Etienne est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Donc là aussi, je vais mettre un avantage aux visiteurs. Victoire de Saint-Etienne, remboursé 6 nuls à 1,91. Auxerre reçoit Quevilly, 2 clubs qui ont des ambitions totalement différentes. Pour Auxerre, le but c'est de retrouver rapidement la Ligue 1. Pour Quevilly, l'idée c'est de se sauver également et de rester en Ligue 2 l'année prochaine. On a une équipe d'Auxerre qui est un peu en difficulté actuellement. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est vrai que les Cadors actuellement en Ligue 2, ils tournent un petit peu au ralenti. C'est une équipe qui doit me faire, qui peut mieux faire également et surtout à domicile où elle est beaucoup moins performante que les années précédentes. De son côté, Quevilly, après un début de saison complètement catastrophique, va mieux actuellement. Une seule défaite sur les 7 dernières rencontres. Elle a montré des choses plutôt intéressantes offensivement, en restant sur 6 matchs de suite en marquant au moins un but. Donc je vois clairement Quevilly à la surprise générale embêter les Auxerrois. Je vais partir sur les 2 marques à 1,66. Caen contre Bastia, la donne est simple. Les deux clubs sont en pleine crise depuis maintenant quelques semaines. Tout simplement le 16e qui reçoit le 15e. Alors c'est vrai qu'en début de saison, on s'était dit que ces deux clubs avaient des ambitions de monter. Ça a très bien commencé pour Caen, mais depuis, plus rien ne se passe. 11 matchs sans victoire. Encore une fois, une humiliation. 3 buts à 0 du côté d'Angers. Mais vous le savez, les Corses sont très bons à domicile. Un peu plus compliqué à l'extérieur. On l'a vu, Ajaccio était invaincu. Et Bastia n'a toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur. Donc sur ce coup, au vu de l'état de forme, j'ai envie de dire que les deux équipes ne gagneront pas. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur Caen ou nul et moins de 3,5 côté à 1,65 avec pourquoi pas un nul en fun. Guingamp reçoit le Paris FC sans faire de bruit. Les Guingampais sont plutôt bien placés. C'est une équipe qui reste sur 8 matchs sans défaite, mais qui a du mal clairement à enchaîner les victoires. On n'a jamais eu 2 victoires de suite de la part des Guingampais. Vous l'aurez compris, ils ont gagné du côté de 3 statistiquement. Ça ne devrait pas gagner à domicile contre le Paris FC qui, suite à sa défaite contre Bordeaux, a mis fin à une très belle série de 4 matchs sans défaite. C'est des Parisiens qui sont capables d'accrocher des clubs à l'extérieur. On l'a vu à Saint-Étienne pour une victoire
1-0, mais j'ai une réelle confiance en la capacité des Guingampais de rebondir. Donc je vais partir sur un nul remboursé si Guingamp à 1,72. Laval contre Grenoble, ça y est, Grenoble qui a remis la machine en route en enchaînant 2 victoires de suite contre Amiens et Rodez, mais qui garde toujours ses problèmes défensifs. C'est quand même 6 matchs de suite où les Grenoblois encaissent au moins un but, qui était très performant en début de saison. Et bien montre quelques difficultés défensivement. Ça reste un club qui voudra confirmer son statut d'outsider et de potentiel prétendant à la montée. Mais attention, parce que Laval, là clairement, il faut les prendre au sérieux maintenant. Ils peuvent compter 8 points d'avance sur Grenoble en cas de victoire. C'est une équipe qui performe depuis maintenant quelques semaines. Et là aussi, je vais partir sur les 2 marques à 1,88. Pau contre Dunkerque, victorieux de son match en retard du côté de Concarneau. Pau a tout simplement la 5e place actuellement. Et c'est vrai qu'avec Laval, c'est la grosse surprise de ce début de saison. Le but, ça va être d'enchaîner. C'est également la 2e meilleure attaque avec déjà 27 buts marqués. Mais cette équipe de Dunkerque a également une très belle particularité. C'est qu'à domicile, c'est 0 victoire. À l'extérieur, c'est déjà 3 victoires. Tout simplement, un bilan plutôt honorable hors de leur base. Cependant, je pense que Pau est favori. Mais Dunkerque avait fait un coup à Auxerre récemment, un coup à Guingamp également. Donc pourquoi pas voir une surprise. Je prends une victoire de Pau remboursée si Dunkerque coté à 1,50. Rodez reçoit Concarneau, le 9e contre le 11e, duel de milieu de classement sur ce coup où c'est très compliqué d'avoir un avion d'une équipe de Rodez qui enchaîne les contre-performances actuellement. Du côté de Concarneau, c'est un club qui joue vraiment avec des valeurs de courage. Le 11 type, il n'est pas extrêmement séduisant, on va dire. Mais Rodez n'est pas en forme, donc sur ce coup, je ne savais clairement pas quoi vous proposer. Je vais prendre Rodez ou nul ou moins de 3,5 côté 1,60. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Valenciennes qui reçoit Annecy avec 6 points de retard sur Caen. Il y a clairement urgence pour les Valenciennois. Là aussi, c'est une équipe qui montre de grosses difficultés à domicile. 0 victoire au compteur et la 19e attaque. Alors vous me direz, Annecy, c'est pas mieux. C'est une équipe qui joue petit bras depuis le début de saison. Là aussi, ça marque très peu de buts. Donc sur ce coup, je pense que les deux clubs auront peur de perdre clairement. C'est un match qui sent également la relégation. Donc je vais prendre un moins de 2,5 côté 1,58. Donc voici à team mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 2. On se retrouve ce soir sur les coups de 20h, 21h pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes.